Moi, pour faire du cinéma, je ne suis pas allé par quatre chemins. J'étais provincial. Donc, je suis monté à Paris, comme on dit, pour faire une école de cinéma. À l'époque, ça s'appelait l'IDEC. Et le dessin, c'est venu juste après l'IDEC. J'ai toujours aimé dessiner. Mais il y avait à l'époque un magazine, un hebdomadaire de bande dessinée qui s'appelait Pilote, dans lequel régnait un esprit très épatant. J'étais lecteur de Pilote. Et j'ai fait la connaissance, pendant que j'étais à l'IDEC, de Gottlieb, qui travaillait, qui était un des piliers de Pilote de ce magazine. Je lui ai montré mes dessins. Il les a montrés à Goscinny, qui était le directeur de Pilote. Goscinny m'a fait venir dans son bureau et m'a dit c'est bien ce que vous faites, est-ce que vous voulez travailler dans le journal? J'ai dit c'est super. Et je m'étais toujours dit que je ferais de la bande dessinée aussi longtemps qu'il faudra, et que je m'arrêterai d'en faire le jour où je ferai mon premier long métrage. Le premier long métrage est issu de la bande dessinée en fait. Euh, je connaissais bien Marcel Gottlieb qui travaillait à Pilote, qui était très passionné de cinéma, qui faisait souvent référence au cinéma dans ses bandes dessinées. On s'entendait bien. Il savait que je voulais faire des films. Et un jour, on s'est dit, tiens, et si on écrivait un film tous les deux? Et donc on a écrit un film qui était une référence directe à la bande dessinée, du moins à l'esprit bande dessinée, une parodie de films policiers des années 50. Et on a écrit ça librement, tranquillement, au jour le jour, à compte d'auteur, et en destinant ce film, s'il se faisait un jour, à deux acteurs qui étaient Jean Rochefort et Coluche. Jean Rochefort était un acteur très connu à ce moment-là, déjà, et Coluche très inconnu. Il était connu d'un petit nombre de gens, café théâtre, etc. Et une fois que le scénario a été terminé, j'ai proposé le film à Coluche, qui a dit c'est super, si tu fais ton film, moi je le fais avec toi. Et à Jean Rochefort, qui a dit tiens, c'est rigolo, je ferais bien ce film-là. Mais à ce moment-là, les producteurs étaient très frileux parce qu'ils disaient Rochefort c'est formidable, mais Coluche c'est qui? Et entre-temps, Coluche est devenu une très grosse vedette. Il a émergé d'un seul coup. Et tous les producteurs s'arrachaient Coluche. Et Coluche a été formidable parce qu'il a dit non, il y a un mec qui est venu me trouver quand j'étais pas connu, c'est Lecomte. Son film est bien, moi je ferai son film d'abord et les autres après, on verra après. Et donc j'ai pu arriver chez Gaumont en disant bonjour, je sais que vous voulez faire un film avec Coluche, eh bien ce sera celui-là. Et le contrat a été signé, mais dans la semaine, quoi. C'était inouï. Après, l'histoire a été moins merveilleuse parce que le tournage s'est pas très très bien passé avec Jean Rochefort, mais il y a prescription, mais voilà. Et moi, avant de faire ce premier long métrage, j'avais fait beaucoup de courts métrages, mais que des courts métrages, entre amis, avec des équipes, des copains, voilà. Jamais avec des acteurs, jamais avec une vraie équipe. Alors je savais très bien ce que je voulais. Je savais très bien comment fonctionnait le cinéma que j'avais en tête. Je connaissais déjà un peu mon métier. J'étais pas du tout un blanc-bec balbutiant, non, non. Mais en revanche, ce qui n'allait pas, c'est que ce que j'avais pas compris, c'est qu'il fallait également s'occuper des acteurs. Coluche, il s'en foutait, mais Rochefort s'en foutait pas du tout. Et il trouvait que j'étais un nul, en fait. Et il me prédisait que ce film serait mon premier et mon dernier. Et que plus jamais je ne ferais de cinéma. Et, et d'ailleurs, il avait en partie raison parce que le tournage se passait d'une manière tellement rude, tellement cauchemardesque pour le coup, que j'y allais tous les matins comme un chat qu'on fouette et je me disais en tout cas je fais ce film mais après j'arrête, je me suis trompé de métier, c'est pas fait pour moi le cinéma. Euh, bon, d'un autre côté ça m'a servi parce que en 2 mois de tournage j'ai appris beaucoup de choses, notamment tout ce qu'il fallait pas faire et je me suis corrigé. Après ce premier film qui s'est pas bien passé, qui aujourd'hui a le charme du démodage, sans doute, après ce premier film, j'ai connu une période très noire, enfin gris foncé, parce que comme le film n'avait pas été le succès de l'année, et que le film avait mauvaise réputation, et que moi du coup j'en prenais un peu pour mon grade, ça m'était très difficile, d'avoir l'énergie et l'enthousiasme pour repartir sur autre chose, et de deux, d'être crédible auprès des producteurs. J'ai écrit un scénario de film dont personne n'a jamais voulu, et
Et j'avais proposé ce scénario de film, de deuxième film donc, à l'équipe du Splendide parce que je m'entendais bien avec eux. Le Splendide, c'était une équipe absolument merveilleuse. Ils faisaient du café-théâtre dans des toutes petites salles. Nous, public, on était assis à environ 2,50 m des acteurs. Après, on buvait un coup ensemble. Enfin, c'était assez facile de faire connaissance. Et j'avais donc fait connaissance comme ça avec eux. Je leur avais proposé mon deuxième film. Ils m'avaient tous dit, c'est super, on le fait quand tu veux, mais le film s'est jamais fait. Ils avaient bien aimé mon premier film, Les WC étaient fermés de l'intérieur. Et quand un producteur, Yves Rousserroir, est venu leur proposer d'adapter au cinéma un spectacle qui faisait une pièce qu'ils faisaient au café-théâtre, ils ont dit c'est parfait, mais nous on va le faire avec Patrice parce que il est sympa, il a notre âge, on s'entend bien, on rit des mêmes choses, on a aimé son premier film, on a confiance, faisons ça avec lui. Et ils m'ont, oui, c'est même pas, il n'y a même pas besoin de mettre de guillemets, ils m'ont imposé comme réalisateur sur ce film qui s'est appelé Les Bronzés et qui a eu un succès déjà important à la sortie et puis de plus en plus grand avec les années qui passaient, les passages à la télévision jusqu'à devenir quasiment film culte, quoi. Et ce deuxième film, Les Bronzés, qui a été, enfin, qui m'a remis en selle d'une manière magnifique, quoi. M'a d'un seul coup tranquillisé par rapport à ce métier, m'a rendu serein et m'a donné la chance de faire ensuite Les Bronzés font du ski, puis les comédies qui ont suivi jusqu'à ce que je change d'axe. Enfin voilà, mais je dois beaucoup à ce film Les Bronzés, donc au Splendide. Dans la troupe du Splendide, je serais bien incapable de faire un hit parade pour classer au top 6 quels sont mes préférés, quels étaient mes préférés, parce qu'ils avaient tous vraiment, sincèrement, leur qualité, quoi, leur personnalité. Mais c'est vrai qu'immédiatement, c'est avec Michel Blanc que je me suis très très bien entendu. Euh, et c'était en plus avec Michel Blanc que je me sentais le plus d'atomes crochus parce que c'est lui qui avait davantage d'envie de se séparer du groupe, de faire des films tout seul dans son coin. Et il m'avait dit tiens, tu veux pas qu'on s'entend bien, tu veux pas qu'on écrive des choses ensemble? Et moi j'avais trouvé ça parfait, super. Voilà, c'est parce que l'entente était bonne entre nous qu'on a, après les deux premiers Bronzés, qu'on a pris le large pour faire des films à nous deux. Et ça a donné Viens chez moi, j'habite chez une copine, d'autres comédies aussi qu'on a écrites ensemble. Mais j'ai jamais totalement perdu le contact avec les gens du Splendide, avant même que 24 ans plus tard on fasse Les Bronzés numéro 3, où on s'est tous retrouvés pour le plaisir de se retrouver. Mais j'ai fait des films avec Junio, j'ai fait des films avec Thierry Lhermitte, je les ai retrouvés un peu les uns les autres, pas tous, mais voilà, on ne s'est jamais totalement perdu de vue. Les spécialistes est le vrai tournant de mon travail, parce qu'avant les spécialistes, je n'avais fait que des comédies. Et je me disais que faire des comédies, faire rire ses contemporains, c'était bien. Enfin, j'avais l'impression que je pouvais faire ma vie entière avec ça. Ça me convenait. Mais quand Christian Fechner, qui avait produit plusieurs de mes films, plusieurs de mes comédies, quand il m'a fait venir dans son bureau pour me dire j'ai un truc à vous proposer, mais avant de vous le proposer, je voudrais vous poser une question de base. Est-ce que vous voulez faire toute votre vie des comédies, cher Patrice? Et que je m'entends encore lui dire oui, non, ben non, bien sûr, pourquoi je ferais... Voilà, c'est lui qui m'a ouvert les yeux et qui m'a pris par la main pour m'emmener ailleurs. Cet ailleurs, c'était pas les films plus auteurs, plus personnels que j'ai pu faire par la suite, c'était un film délibérément grand public, très, très commercial, enfin a priori, et successful, mais c'était Les Spécialistes, qui était un film d'action et d'aventure, qui n'avait, même s'il y avait un parfum d'humour, qui n'avait rien d'une comédie, et qui était en tout cas un film que je n'étais pas censé savoir faire en tant que réalisateur. Mais je lui ai dit oui tout de suite. J'ai entrevu la porte qui commençait à s'ouvrir devant moi et qui allait me faire sortir de la pièce dans laquelle je m'enfermais petit à petit, qui était la comédie et que la comédie. Et je me suis dit, tiens, voilà une porte ouverte sur autre chose et peut-être que je vais pouvoir en ouvrir d'autres et d'autres. Et c'est ce qui s'est passé. D'abord, j'ai adoré faire ce film.
qui a été un succès incroyable, enfin vraiment très important. Le film vieillit bien, il tient le coup. Pour un type qui n'avait jamais fait ça, je m'en suis sorti comme il faut. Et c'est vraiment le succès des spécialistes qui m'a donné un coup de pied dans le derrière. Allez, maintenant, je sors d'un succès énorme, je peux faire tandem. Si je me casse la gueule, c'est pas grave. Voilà, je me sentais détendu. Je ne mettais pas mon titre en jeu. Voilà, j'avais le droit de faire tandem. Et Tandem a été extrêmement apprécié, a été salué comme un film personnel, etc. Et c'est pendant le tournage de Tandem que le producteur de Tandem me disait, bon, on est en train de faire Tandem, c'est bien joli, mais on va faire quoi après? Parce qu'on ne va pas s'arrêter là, tu ne vas pas faire les spécialistes numéro 2, on va continuer à faire. Et c'est lui qui m'a poussé ce producteur, Philippe Carcassonne, c'est lui qui m'a poussé à chercher d'autres idées, à ouvrir d'autres portes, à creuser d'autres sillons. Et je me souviens, on était là en bordure de route, on tournait Tandem entre le tournage de 2 plans. Et il me dit, tu te souviens de ce film de Duvivier que tu adorais vraiment, qui s'appelait Panique, avec Michel Simon, et comment que je m'en souvenais. Et il me dit, tu sais, tu adores ce film, je ne te propose pas d'en faire un remake, mais je te propose tout simplement de lire le bouquin de Simenon dont il est adapté, et que peut-être tu pourrais faire une nouvelle adaptation à ta manière de ce Monsieur Hir de Simenon, qui s'appelle Les fiançailles de Monsieur Hir. Tous les cinéastes sont, sinon des voyeurs, du moins des regardeurs. Le seul fait de regarder dans une caméra, de filmer des gens, c'est une position formidable, puisque je suis cadreur sur mes films, enfin caméraman sur mes films. Donc c'est moi directement qui filme les acteurs, qui les regarde. Et entre regarder et épier, il n'y a pas une frontière. Enfin, la frontière est mince. Hein. Et j'ai conscience que ce monsieur Hir qui regarde la voisine d'en face, il est l'écho involontaire et très lointain de James Stewart regardant ce qui se passe en face dans Fenêtre sur cour de Hitchcock. C'est vrai, c'est vrai. Ou du locataire de Polanski, où également il y a un homme derrière une fenêtre qui regarde ce qui se passe en face. Mais je crois que ça fait surtout référence à moi-même, et que regarder par une fenêtre ce qui se passe dans les appartements d'en face, ça m'enchante. Mais pas pour y découvrir des saloperies, hein, c'est pas ça. Mais simplement parce que l'idée d'une façade d'immeuble séparée en petites cases, en autant de cadres de cinéma d'ailleurs, et qui laisse entrevoir des fragments de vie, une vieille dame qui met la table, et puis juste à côté un couple qui s'engueule, et puis juste à côté, ces bouts de vie réunis dans une même architecture d'immeuble, c'est très très fascinant, quoi. Enfin, ça attire l'œil, et donc ça attire la caméra. Pendant un temps, quand on préparait le film, j'ai eu l'envie, qui n'a pas duré longtemps, de faire ce film en noir et blanc. Mais je trouvais que c'était presque un pléonasme, parce que faire un film crépusculaire en noir et blanc allait donner quelque chose de très, très terrible, quoi. Trop crépusculaire pour le coup. Et avec Denis Lenoir, le chef opérateur, on s'est dit quel traitement en particulier peut-on donner à l'image, aux couleurs. Et il avait déjà fait ça sur d'autres films, et on a poussé le procédé technique chimique un peu plus loin. C'est une désaturation des couleurs, avec un bain dans lequel on ne passe pas au laboratoire le négatif. Enfin bon, là ce serait vraiment trop technique, même pour moi. Et c'est ce qui fait que toutes les couleurs se trouvent désaturées, sans devenir sinistres. Donc il y a moins de couleurs, mais il y a 2 couleurs qui restent très flamboyantes, et pour le coup qui apparaissent comme étant très saturées, puisque les autres sont très assombries. C'est le rouge et le bleu.